Hello YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode sur... Pire intro du monde. Sur ce nouvel épisode, bien sûr, de Judgment, il s'est passé fort des choses. On a appris quoi? On a appris plein de trucs sur Yagami, sur son passé. On va dire qu'il a pas eu une belle vie de famille. L'histoire raconte que c'était lui Batman au Japon. On a appris également que Higashi n'avait pas tué Nez Rouge qui est celui qui avait du coup cambriolé les Matsugane. Parce qu'en fait il y avait eu un truc, Amura voulait faire virer Kaito et garder en plus du pognon, ce connard. Donc du coup Amura il voulait récupérer 90 millions de dollars et en laisser 10 000 à Nez Rouge, et au final ce qui s'est fait 10 millions, et au final ce qui s'est passé c'est qu'il a tout gardé pour lui, et en plus il a Higashi qui a bossé pour lui après quoi. Donc vraiment la grosse merde, vraiment la grosse merde. Et là du coup on doit retrouver Higashi, hein. Tout s'est mal passé en fait. Yagami, le Batman japonais, et en plus à la recherche du Joker. Oui, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? Mais ouais, là il n'y a pas de choix comme dans tel. Hein. Là on subit l'aventure. Enfin on subit, c'est très bien. Hein. Ça me dérange pas. Moshi. Yagami-san. Au cabinet d'avocat. C'est quelque chose d'horrible, venez vite. Ah, faut que j'aille au cabinet d'avocat voir ce qui s'est passé. C'est la merde. C'était sûr qu'il y allait encore avoir un truc. Est-ce que c'est l'autre qui aurait pas piqué toute la bouffe? On sait qu'elle adore manger. Donc en vrai, ça peut être ça. Hein. Et de la vinaigrette partout, c'est une horreur. Ouais, c'est possible. Hein. Parce que bon, là, moi j'ai l'impression qu'il m'appelle alors qu'il se passe rien de ouf parce que bon, il avait pas l'air si excité que ça au téléphone quand même. Donc voilà, c'est un club Sega comme ça qui ferme au Japon dans la vraie vie, malheureusement. C'est triste, mais bon. Alors, je suis pas du tout du bon côté, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de combattre plein de gens là. Alors, est-ce que j'ai gagné assez de points? J'ai beaucoup d'argent en tout cas, ça c'est sûr. Et oui, j'ai pas mal de points, donc en vrai... Je vais attendre d'économiser un peu pour gagner un peu plus de santé. La santé c'est très utile quand même dans le jeu. Et plus t'as de santé, plus tu peux éviter de... Bien sûr, d'utiliser de ton argent pour acheter des trousses de soins ou des trucs comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé chez eux là? C'est une quête secondaire. Qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce que... C'est toi le coupable. Alors admets-le. Je t'ai dit que c'était pas moi. Pas la peine de mentir. Salut. Yagami-san, vous êtes là? Yagami-kun. Mafuyu, elle est là aussi? Oshino-kun, qu'est-ce qui se passe au juste? Je croyais que c'était grave. C'est très grave. Comme vous pouvez le voir, Saori-san et Mafuyu-san m'ont accusé d'un crime. D'un crime? Oui, je suis innocent, je vous le jure. Et c'est reparti pour un tour. Oshino-kun, de quoi t'accuses Saori-san? Je n'ai rien fait du tout. Elle est juste en colère pour un stupide gâteau. Son gâteau? Oui, elle m'a accusé d'avoir mangé le gâteau qu'elle avait laissé dans le frigo. Il ne s'agit pas d'un simple et stupide gâteau. Il venait de chez Goto Gâteau. C'était un gâteau en édition spéciale pour lequel j'avais fait la queue pendant des heures. Hein? Vous êtes sérieux là? Mais alors quel rapport avec Mafuyu? Aucun rapport, je suis passé pour parler boulot. Et il t'a entraîné là-dedans? Oui, Saori est vraiment énervé. Je me suis renseigné et on dirait que Oshino-kun est le seul à avoir pu commettre le crime. Voilà pourquoi Mafuyu est mon avocate pour cette affaire. Ton avocate? Vraiment? Ok, je mords à l'hameçon. Pourquoi Oshino-kun est-il votre principal suspect? Oshino-kun était le seul à être au courant de l'existence du gâteau. Uniquement parce qu'elle se vantait de l'avoir acheté. En quoi ça fait de moi un suspect? Ok, il nous faut des faits. Quand le gâteau a-t-il été vu pour la dernière fois? Je suis rentré chez moi vers 20 h hier, et le gâteau était encore dans le frigo.
Je suis resté au bureau 1 ou 2 heures après qu'elle soit partie, mais personne d'autre n'est rentré. The cake is a lie. Alors, en supposant qu'Oshinokun est innocent, le gâteau a dû être mangé entre 22h et ce matin. T'es sûr d'avoir bien fermé le cabinet en partant? Oui. Bien évidemment. Il n'y a aucun signe d'effraction. Le coupable ne peut pas être une personne extérieure. Je vois. Et qui a ouvert le cabinet ce matin? Ganda Sensei est arrivé avant moi, mais il est parti dès que je suis entré. Puis Mafuyu-san est arrivé. Saori-san était la dernière. Et c'est là que j'ai découvert que mon gâteau avait disparu. Et ça signifie que Ganda Sensei est aussi suspect. Il aurait pu le manger quand il est arrivé au cabinet. Impossible, Ganda Sensei n'aime pas les desserts japonais. Les pâtisseries étrangères le laissent de glace. J'aime que les pâtisseries japonaises. C'est ça ta justification? Enfin bon, si c'est vrai, il n'aurait aucun mobile. Tu as le dos au mur, Oshinokun. Pourquoi ne pas te contenter d'avouer? Mafuyu-san, pitié! Je te le jure! Je n'ai rien fait! Plus longtemps tu nies tes crimes et plus la peine sera lourde, Oshinokun. Objection! Objection! En supposant qu'un petit curieux du frigo ait eu envie de le prendre, on lui dit quand à la meuf que son intrigue sur son gâteau, on s'en balèque. Alors tu laisses bouffer perso... Tu laisses de la bouffe perso dans le frigo au boulot la nuit, un blâme. Bah oui, non mais de ouf. D'après moi, Mafuyu-san est assez suspecte elle aussi. Pardon? Est-ce que tu viens dire objection pour t'amuser? Objection? Et peux-tu expliquer à la cour ce que tu veux dire? Après l'arrivée de Mafuyu-san, j'ai quitté mon bureau pour aller aux toilettes. Et j'y suis resté environ 15 minutes. Mafuyu-san aurait pu engloutir le gâteau tout entier pendant ce temps-là. Des bisous, Shy Boy, bonne nuit à toi. Pourquoi est-ce que je... C'est une hypothèse sans fondement. Des preuves pour soutenir cette affirmation? À vrai dire, j'en ai une. J'ai tout entendu, tu sais. Quand tu es arrivé ce matin. Ton estomac gargouillait. Quoi? Tu as entendu ça? Ouais. Tu as sauté le petit déjeuner ce matin, n'est-ce pas? Tu devais mourir de faim. Alors, tu as jeté un œil dans le frigo et tu as découvert un délicieux petit gâteau. Tu n'as pas pu t'en empêcher. Tu t'es jeté dessus, je me trompe. Oui, tu te trompes lourdement en plus. Un estomac qui gargouille n'est pas une preuve valide. Yagami-san. Yagami-san, à vous de jouer. Ah bon? Acceptez mon affaire et défendez-moi, je vous prie. Sinon, Saori-san me fera la tête jusqu'à la fin de mes jours. Eh bien, si on parle business, je suppose que je veux bien accepter une affaire. Je compte sur vous. Bon, puisqu'ils sont sérieux, je devrais inspecter la scène du crime. Et l'emballage peut être encore dans la poubelle. Oui, on est vraiment en train de faire une enquête d'avocat sur s'il y a eu un... Alors, il y a un chat qu'on doit trouver comme d'habitude. Sur s'il y a eu, bien sûr, un gâteau de manger ou pas. C'est important. Alors, déjà, faut qu'on trouve le chat. Ah, il est là. C'est bon, j'ai vu. On est recherché par un clan Yakuza, mais on prend du temps pour faire ça, quoi. Alors, examiner le frigo. Le frigo, il va être... Ah. J'ai un truc qui a vibré. Ça doit être là. Alors, voici le réfrigérateur où le crime a eu lieu. Bac à glaçons a fondu. Ou est-ce que quelqu'un a oublié d'en refaire? C'est intéressant, ça. Non, impossible. Je pense qu'une personne n'utilise pas de glace en hiver. Et je n'ai vu personne s'en servir hier. Alors pourquoi les glaçons ont fondu? C'est intéressant. Donc les glaçons auraient fondu. Et toi, 15 minutes aux toilettes, tu ne cherchais pas à dissimuler les preuves de ton méfait? J'avoue, il aurait pu partir vomir. C'est le bureau de Saori-san, il est impeccable. Et bien jusque là, pas de surprise. Mon bureau est en face du sien. Voir son bureau propre est assez motivant, je dois dire. Motivant, hein. C'est le bureau propre ou la personne qui est assise qui te motive? Qu'est-ce que vous insinuez? Rien, je lis en toi comme un livre ouvert. Allez, Yagami-san, arrêtez de me taquiner. Bon, il est... Bon, on sait qu'il aime bien, quoi. La poubelle, elle est où, là, ici?
qu'on trouve l'emballage de ce gâteau. Je fais tout par terre. Hein. Excuse-moi, pardon. Elle est pas là, hein? Je suis sûr qu'elle le cache, elle. Y'a rien là-bas? Ah, où est-ce qu'il est l'emballage de ce gâteau de mort? Ah bah dans la poubelle, connard. Je remarque que la poubelle est vide en général, elle est pleine à craquer. Maintenant on vide la poubelle tous les jours à tour de rôle. Et qui était censé s'en charger aujourd'hui? Genda Sensei. Même Genda Sensei participe aux corvées. Eh bien pour lui c'est plus une punition, Saoli-san l'a forcé à le faire. Genda Sensei trie très mal ses déchets, alors je lui ai fait une scène. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez aux gens qui doivent trier les ordures au moins? Alors il a dit qu'il sortirait à tour de rôle lui aussi. Je suis surpris que tu aies osé lui dire ça. Yagami-san, les autres poubelles sont aussi vides, on dirait que Ganda Sensei prend ses corvées au sérieux. J'en prends bonne note, merci d'avoir vérifié. Bon, ce gâteau devrait avoir un emballage, est-ce qu'il aurait pu être jeté ailleurs? Eh bien, il aurait pu être lavé avec les autres récipients dans la cuisine. Allons jeter un coup d'œil, si on retrouve l'emballage, ce sera un tournant décisif pour l'affaire. Alors. Ah là, il y a des emballages. Aucun emballage, mais il y a quelques briques de lait. Elles ont été rincées et soigneusement écrasées. Ce sont les briques de lait de Saoli-san. Elle n'était pas là hier soir, alors c'est la personne qui était de corvée de nettoyage qui a dû s'en occuper. Saoli-san réprimande tous ceux qui ne rangent pas leurs affaires. Mais il y en a 3 et elle ne boit pas tous lait, n'est-ce pas? J'en doute. Elle les a peut-être jetés pour une bonne raison. Et on a tout sur l'affaire. Est-ce qu'on va réussir à savoir qui c'est? Aïe 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 aïe. Compliqué. Hein. Yagami-san. Alors, Yagami-san, est-ce que tu as fini ton enquête? Si c'est le cas, l'audience, on va vraiment faire un procès? Bien sûr, Mafuyu. Ou devrais-je dire procureur Fuji. Êtes-vous prête à nous faire part de votre décision? Très bien, vous m'avez entraîné jusqu'ici, autant aller jusqu'au bout. Alors l'audience est ouverte pour l'accusé. Issai Oshino, procureur Fuji. Votre déclaration liminaire, je vous prie. Eh bien, l'accusation soutient qu'Oshino-kun est le seul suspect possible. Et quelle est votre preuve? L'accusé prétend que vous pourriez vous-même être le coupable. Votre honneur, j'ai un argument contraire à cette affirmation. Je vous écoute, procureur Fuji. Si c'est moi qui l'ai mangé, il manque quelque chose sur la scène du crime. N'est-ce pas, Yagami-kun? Vous pouvez confirmer, j'en suis sûr. Moi? Si Mafuyu a vraiment mangé le gâteau, quelque chose aurait dû se trouver sur la scène du crime. La preuve est... Bah... qu'elle est entrée... ça? C'est ça que vous faites allusion? Pas du tout. Vraiment, j'ai dû faire une erreur. Ah bon, bah c'est pas ça alors. Bah j'imagine c'est ça les briques de lait, je dirais. Ah merde, j'arrête pas de me tromper. C'est nul. Moi c'est le frigo avec les glaçons. Putain mais c'est la poubelle de merde. C'est Mafuyu tout simplement. Ah mais j'ai tout faux quoi, je suis vraiment un tas de merde. La poubelle de la scène de crime était vide car son contenu a été sorti ce matin. Genda Sensei est arrivé le premier au bureau aujourd'hui et c'est là qu'il a dû sortir les poubelles. Or si Mafuyu avait mangé le gâteau, elle aurait ensuite dû jeter l'emballage. Et puisque la poubelle est vide... Bah elle la miote pas. Je te brute force. Bien vu. Oui, il n'y avait pas d'emballage dans la poubelle. Ce qui veut dire que je n'ai pas pu manger le gâteau. Nous avons vérifié toutes les poubelles.
elles sont parfaitement propres. Je vois, c'est une preuve irréfutable. Minute, Saoli-san. J'ai un contre-argument. La cour entendra l'objection de la défense. L'emballage n'est peut-être dans aucune des poubelles, mais on ne peut pas exclure que la preuve ait été dissimulée. Objection, c'est téléphoné, Yagami-kun. J'aimerais présenter une nouvelle preuve à la cour. Une nouvelle preuve? Pendant que vous examiniez la pièce, j'ai évidemment mené ma propre enquête. C'est là qu'un document a attiré mon attention sur le bureau de Saori. C'est un avis de coupure de courant électrique. Quel est le rapport, procureur? Apparemment, une coupure de courant planifiée a eu lieu entre 23h et 9h du matin. Je me rappelle que Genda Sensei l'a mentionné. Il nous a dit de ne rien laisser dans le frigo pour éviter que la nourriture ne s'avarie. Oh, je m'en souviens, moi aussi. Je savais que quelque chose d'urgent... Attends, j'avais quelque chose d'urgent à faire et ça m'est sorti de la tête. Alors ça signifie que... Exactement, si le gâteau était resté dans le frigo sans électricité, il se serait avarié. Bien qu'on soit en hiver, il ferait anormalement chaud pour la saison. Et si quelqu'un l'avait mangé, il se serait rendu compte qu'il était avarié après une bouchée. Ah là là là. C'est vrai, et personne n'aurait pu manger un gâteau avarié entier. Mais c'est tout le gâteau qui a disparu. Quelqu'un a dû dévorer le gâteau quand il était frais. Et ça n'a pu se produire qu'à une heure bien précise. Pas ce matin quand le gâteau aurait été avarié, mais hier soir quand il était encore frais. Ouais, attendez. J'en ai bien peur, Oshino-kun. La seule personne capable de l'avoir mangé est celle qui a fermé le cabinet. Oshino-kun, ça ne peut être que toi. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait pas être Oshino? Qu'est-ce qui fait que ça pourrait pas être Oshino? C'est soit on dit qu'elle a raison et j'imagine ça clôture le truc, soit on a un truc mais je suis pas sûr. Je dirais elle a raison. À vrai dire c'est parfaitement logique. Bien joué ma fouillure. Eh mais vous n'étiez pas censé me défendre Yagami-san? Ouais mais son hypothèse est logique. Et ça fait toi le seul coupable possible Oshino-kun. Non non, on a dû oublier quelque chose. Réfléchissez encore. Ah, bon bah, objection. Pardon? La défense a-t-elle d'autres arguments? Oui. Ça a un intérêt de valoir le coup. Alors, le gâteau n'est pas la seule chose à avoir disparu du frigo. J'ai dois le prouver. Bah, les glaçons. Je demande à la cour d'examiner ceci. Ça a disparu du frigo? Je me trompe? Pourquoi me demander de le confirmer? Tu as vraiment une preuve ou tu essaies de gagner du temps? Ouais, j'essaie de gagner du temps. Mais j'ai vraiment une preuve à te présenter. C'est pas ça. Bah, c'est les packs de lait. Le lait que Saoli-san avait mis au frigo a été jeté et les contenants ont été rincés et soigneusement compactés. En d'autres termes, le lait a aussi disparu du frigo. 3 briques, pour être précis. Genda Sensei a dû s'en charger pendant sa corvée de nettoyage, une punition que lui a imposée la victime elle-même. Je ne te suis pas, Yagami. Pensez-y. Qu'est-ce qui aurait pu pousser Genda à faire ça? Pourquoi aurait-il jeté 3 briques de lait en même temps si elles n'étaient pas vides? Tu as raison, c'est très étrange. Pourquoi? Une preuve en particulier explique la logique qui a motivé ses actions. La coupure d'électricité? La coupure de courant? Défense. Est-ce que votre raisonnement mène à quelque chose? Que se passerait-il si le lait restait au frigo toute la nuit sans électricité? Je pense qu'il tournerait. Et si Genda Sensei qui était chargé du nettoyage avait trouvé le lait tourné, il l'aurait jeté. Oh, alors. On dirait que l'accusation commence à comprendre. Cela signifie que le véritable coupable ayant mangé le gâteau de Saoli-san est... Bah personne. Personne n'a mangé le gâteau. En d'autres termes, il n'y a eu aucun coupable à accuser. Je n'y crois pas. Tu insinues que Genda Sensei a jeté le gâteau avarié? Ouais, ça résume bien la situation. Saori a dit qu'elle était partie en coup de vent pour régler une affaire urgente. Elle a oublié la coupure de courant. Donc, quand Genda Sensei a découvert le gâteau était avarié, quoi, il a fait son travail et l'a jeté. Alors, tu veux dire que j'ai tiré des conclusions hâtives? Ah là 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 là. Toute cette... quand même 20 minutes de ça. Hein.
Il y a du monde ici. Qu'est-ce qui vous amène, Yagami et Mafuyu-kun? Rebonjour, Ganda Sensei. Dites, qui a laissé un gâteau et du lait dans le frigo cette nuit? Je n'ai pas été assez clair pour la coupure de courant. Et pile quand c'est mon tour de nettoyer en plus. C'est mal poli de forcer quelqu'un à jeter de la nourriture avariée. La phrase que tu cherches, c'est est-ce que vous pensez aux gens qui doivent trier les ordures au moins? C'est exactement ce que tu m'as dit, Shirosaki-kun. N'est-ce pas? Eh bien après m'être occupé de cette nourriture avariée, je comprends parfaitement ce que tu voulais dire. Je suis désolé. Alors ça, si c'était pas une quête secondaire, je m'y connais pas. Promis, c'était pas chiant. Hein. Alors la blanchie, c'est beau. J'avais pré-shot, bah oui. Bah oui, non mais la pauvre, c'est une dalleuse aussi, elle fait que de bouffer tout ce qui passe, donc... Ah oui, mais il a quand même donné un peu de thune pour cette merde, hein. Bah ouais, elle avait hâte de manger le gâteau. Ouais. Bravo Hysteria pour le pré-shot. Insane. Je devrais me renseigner auprès d'Higashi. Oui, c'est vrai qu'on doit faire ça aussi. Et bon, on a fait une petite quête secondaire, on est content. Maintenant, on doit aller voir Higashi. Oui. Bon bah ça aura pris 20 minutes de VOD. Hein. C'est bien. C'est pas grave. Faut courir plus vite, Yagami. Hein. Ah. Ah, j'ai le clan Kehin. Ça va le faire, t'inquiète. Hop, ouais, on se barre. Je vais rentrer dans le truc, ils m'embêteront plus jamais. Hop. Et du coup, on retourne voir Higashi. Il a pas vécu des trucs faciles non plus, mais bon. Ça reste quand même un Yakuza qui est un petit bâtard. Yagami! 何しに来たんだお前。お邪魔か？お邪魔かだ？もし頭に見られたらお前。ん？あ、いや、そんなに心配することはないか。もう頭もお前に構ってる場合じゃねえし。昨べの銃撃事件のせいでか。まあ、そのすぐ後、頭は事務所を出てそれっきりだ。札が来た時にはとっくに雲隠れしてたよ。で、何の用だ？ぼさっと突っ立ってんのは一応客なんだからよ。たく、座れ。昨べから松金組は大変だね。ああ、事務所は札でごった返してる。俺もこれ吸い終わったら行くんだけどよ。何しに？事務所の守り固めにだ。組の者は全員招集かけられてる。なるほど。それにしてもなんで協励会は急にやる気になったんだ？今までおとなしくしてたのに。Il y a quand même des membres de leur clan qui se sont fait buter quoi, mais... 今向こうのナンバー2ってのがカムロ町に来てんだよ。関西の方からわざわざな。ナンバー 2？ 協励会の若頭で塩谷聡。バリバリの武闘派でゆくゆくは小葉会長の跡目だ。じゃあ昨べの銃撃はそいつの指図？ああ。しかも塩谷が本当に狙ったのは多分羽村の頭だ。Bon, est-ce que ça me manquerait si Hamura était... Est-ce que ça me manquerait s'il était victime mais je pense pas. こいつは昨べ殺された栗本の写真だがよ。どぎついな。両目を撃ち抜かれてる。ただ見せたいのは顔じゃない。服装の方だ。ん？この服が？なんだって？
昨日は頭もこんなジャージを着てたよ。栗本とは年も背格好も似ている。頭も気づいたはずだぜ。本当は自分が狙われたってな。Alors l'attaque des Kyola visait Amula en personne, pas le clan Tojo. なるほど。それで慌てて雲隠れしたのか。笑っちゃ悪いのかな。お前、ずいぶん余裕だな。頭を狙う強霊会にしたらよ、それを無罪にした連中も十分的になる。そうじゃねえか。じゃあ俺も狙われるの？いや、お前より新谷ってやつの方が危ねえ。法廷で弁護してたのはあいつだろ。ああ。片木が極道に狙われたらひとったまりもねえぞ。まあ俺が新谷の身内なら一言警告してやるとこだ。Ah, ils veulent s'en prendre aussi à la Shintani. En quittant les bureaux de la famille Matsugame, Kurimoto du clan Tojo a soudainement été abattu par un membre du clan Korei. Un employé du bureau a également été atteint par une balle perdue. 3 mois d'arrêt. Le suspect a été arrêté dès que la police est arrivée sur les lieux. C'est quand même un mort tout ça, hein, c'est pas fou. Hein. Ça on a lu. Ça, vous avez vu là pour l'instant sur le meurtre des 3 trucs, ça avance pas des masses. Okay, ça c'est bon, on a tout lu. Et ça c'est les affaires secondaires qu'on a déjà fini du coup. Nickel. Je suis en train de me tromper de route. J'allais dire à mon avis je vais avoir un appel puisque j'ai pas eu de mission là. Kim-san? Yo, Yuto Seiyaro. Genki datta kai? お前誰だ？京浜同盟の葛西だ。この前は世話になったな。なんでお前が？八神さん、相手にしちゃダメです。キムさん、大丈夫？静かにしやれ。お友達が大切ならこいつの店に来い。くっそ、あいつ。Ouais, encore un mec. Shintani va devoir attendre, il faut que j'aille sauver Kim-san. Ah là 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 là, faut que j'aille casser des têtes encore, ils sont insupportables ces gens là. Je vais voir Shintani. Moi. Bravo pour le level up, Crave News. Merci à toi d'être présent, c'est cool. Merci à tous ceux qui me soutiennent, hein, qui sont là en lurk, qui sont là, qui parlent, qui sont là tout court. Merci à vous. Il commence à être tard et tout en plus, donc c'est chouette. Kim-san. Yagami-san, sumimasen. 相変わらずムカつく顔だな。 Ils ont des belles lunettes, hein. そっちはそっちで相変わらずの間抜け面だな。なんでってこら。おお、そいつが八神さんか。八神さん、噂は聞いてる。あんたえらい喧嘩が強いらしいな。そりゃどうも。俺はホンダ、京浜同盟のホンダレンジだ。よろしく頼むぜ。ホンダ、お前も一緒にこいつを締めるぜ。一緒に行くぞ、てめえら。 Il est très musclé ce monsieur. Oh là. Honda. Ah, il s'appelle Honda comme la voiture. J'avoue, il est un peu tard. Bah oui. Mais après cette partie-là, là, il nous reste 30 minutes à peu près de vidéo et c'est terminé. Après, on arrête. Hein. On va aller se coucher vers 1h30. C'est bien. Faut que je fasse mon quota de live pour être payé par Twitch. 俺はあんたみたいな猛者とやり合うためにこの組織に入ったんだ。だから今すぐ俺と喧嘩しろ。Allez, zébarding. 暇じゃねえんだけど。八神さんよ、この世に喧嘩より優先するもんなんてね。違うか？
Ou à 5 heures comme dans les soirées Netflix, ouais. さあ、おしゃべりはおしまいだ。存分に楽しもうぜ。 Un Zemardi, on va lui casser la tête. Lui il est pas facile à battre à chaque fois, s'il est assez lourd et tout. Bon là en vrai ça devrait aller je pense. Bien esquivé au bon moment. Pas trop donner de coups, ça sert à rien. Allez, premier coup pris. Ça va le faire. Voilà. Faut l'empêcher de faire ses gros coups. Oh là là. Ah, oh là, soin, oh là, eh oh. J'ai pas vu le soin là. Ah. Oh. Ah bâtard. Ah mais je suis en train de me faire latter là. Comme un café. J'ai quand même dû prendre 2 soins les gars. Hein. 2 soins. Au secours. さすがだあんた、噂以上だ。最高だなおい。こっちはつまらねえ喧嘩に付き合わされてうんざりだよ。そうか？俺には楽しんでるように見えたぞ。根っからの喧嘩師だぜあんた。だが今日はここまでだ。何？通行人がサツに通報してやがった。そろそろやってくる頃合いだろう。行け。喧嘩より優先するもんなんてなかったんじゃないのか？あんたが捕まっちまったんじゃ喧嘩を楽しめねえからな。八神さん、逃げましょう。早く。あ。おーい、今日は楽しかったぜ。またやろうな、八神さんよ。ここまで来れば多分大丈夫です。キムさん、さっきのやつあれ何なの？噂聞いたことあります。喧嘩狂いの本田、京浜同盟四天王の一人だと聞いたことがあります。四天王？そんなのがいんの？はい、京浜同盟の中でも特に目立っている4人がそう呼ばれているそうです。葛西、本田、そして榊Je vais en taper tous les boss là. Supportable. それぞれ派閥を持っていて多くの部下を従えているそうです。 Moi je laissais tous crever en général dans le jeu, j'allais jamais les aider. その中でも古賀派は同盟の中でも最大の派閥と聞きます。武器の密売でたくさんお金を稼いでいるらしいです。だからヤクザも彼らには手が出せない。古賀か。そいつまで出てきたらちょっと厄介だな。すみません、私のせいで八神さん、あいつらの中でますます有名になってしまったと思います。まあいいさ。八神さん、気をつけてください。ああ、キムさんもね。T'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, ça c'est le niveau de menace en fait. C'est plus ça augmente, plus tu vas devoir casser la gueule à des gens.
Et là, nous, on doit aller voir Shintani, je crois. Putain, faut qu'on retourne au... Pour prévenir Shintani, donc faut qu'on retourne au truc de l'avocat alors qu'on était tout à l'heure. C'est la merde. C'est un peu le monde des allers-retours. On est sur chapitre 4, hein, ça avance bien. Il y en a, je crois, 15 ou 14, je ne sais plus. J'avais mangé dans un resto aussi, faut m'y faire penser. Hein. Sinon après je vais oublier. Excusez-moi. Voilà, bonsoir. Je viens pour bouffer. Paf, paf, allez hop. Et la soupe miso, c'est pas grave. J'ai beaucoup d'argent, vous savez. Maintenant j'ai appris à économiser, hein, parce que sinon c'est compliqué. Merci d'être passé. Vous êtes Xiu, n'est-ce pas? Xiu. Xiu, ah c'est Xiu. On s'est rencontrés l'autre jour, vous pouvez vous êtes coutumé au Japon? Oui et non, pour être franc, je trouve Kamurocho un peu dangereux. C'est désolant à dire, mais dans les environs, ça l'est. Bienvenue dans la jungle. Vous savez, une femme a été abattue en ville l'autre jour. Oui, c'est vrai ça. Ça, on s'en rappelle. Bravo pour le level up, Teliam. Et bonsoir à toi, c'était en lurk. Alors, ce genre de truc ne survient que rarement, il ne vous arrivera rien. Oui, je sais, le danger ne m'empêchera pas d'aimer le Japon de toute façon. Même si je dois avouer que les gens ont le point facile dans le coin. Ça arrive régulièrement. Que voulez-vous dire par point facile? Ah, juste que les gens se battent tout le temps. Les gens se battent tout le temps? C'est pas bien? Pas ouf, non? Mon conseil, si vous risquez de vous faire embrigader dans un truc louche, bah... filez quoi. Et merci pour le repas. Bon, eh bien, je le ferai. J'espère que, voilà, la vie sera belle, quoi. On continue d'avoir des bons liens avec Qiyu. C'est beau. Qiyu. C'est facile de parler. Ah oui, ça faudra qu'on fasse ça. Petite histoire romantique. Par contre, je sais pas si je loupe des quêtes secondaires du coup. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des quêtes secondaires qu'on a pas fini et qu'on a loupé du coup, parce que je sais pas s'il faut les faire. Si on peut les faire toutes à la fin ou si on peut les faire ou s'il faut les faire avec chaque chapitre, mais je pense qu'on peut les faire à la fin normalement si on les a pas fait. J'espère. Ce serait con quand même. Ah non. Shintani Sensei n'est pas là? Non, je ne sais pas où il est. Que lui veux-tu? Juste lui demander quelque chose, je réessayerai plus tard. Une petite seconde. Tu comptes te tourner les pouces jusqu'à que Shintani soit revenu? Tu t'ennuies ou quoi? Eh bien, on peut pas dire que je sois très occupé. Bien, alors j'ai le job parfait pour toi. Encore une quête secondaire. J'ai un client qui cherche un garde du corps et j'aimerais que tu remplisses ce rôle, Yagami. Un garde du corps? Mais quel genre de client recevez-vous ces temps-ci? C'est juste une affaire de garde d'enfant qui a mal tourné. Je représente la mère. Elle s'appelle Azusa Otaki et sa fille c'est Karine. Elles doivent comparaître devant le tribunal des affaires domestiques aujourd'hui. Je veux que tu les protèges durant le trajet. De quoi faut-il les protéger? Apparemment, le père était un yakuza il y a peu encore. À ce qu'elle dit, elle aurait dû fuir avec sa fille lors d'une grosse dispute avec son mari. Alors, vous lui avez affecté un garde du corps juste parce que c'est un ex-yakuza, c'est un peu exagéré. Cette pauvre femme ne semble pas être de cet avis, elle dit que son mari ferait n'importe quoi pour récupérer sa fille. Son mari s'appelle Jin Otaki. Ça ne devrait pas en arriver là, mais tu pourrais les protéger au cas où? D'accord, c'est limpide. Qui sait, Shintani Sensei sera peut-être de retour de toute façon, alors faut que je m'occupe. Merci, je te paierai. Au fait, tu as déjà entendu parler de Shunei Oikawa, l'avocat? Oikawa? Non, je crois pas. Il représente le père, c'est un ancien employé. Hein? Il travaillait ici? Oui, il était déjà parti avant ton arrivée. Une de ces grosses têtes qui passe le barreau plus tôt que tout le monde. Mais il était prêt à tout pour remporter ses affaires, même à recourir à la corruption et au chantage. Ah ouais? Je suis étonné de l'avoir jamais entendu parler de lui alors. C'est un bon. C'est un bon.
Alors il avait un vrai potentiel, c'est pourquoi je lui ai vivement conseillé de changer ses méthodes, mais il s'en fichait royalement. À la fin, je n'ai pas eu le choix, je l'ai viré. Je pensais que ce serait peut-être le cri d'alarme qui le réveillerait. Sauf que ça l'a rendu encore plus enragé, pardon. Chroma ce titre n'a plus qu'une idée en tête, me battre. Pour se venger que vous l'ayez viré, c'est ça? Ouais, mais vivre pour la gloire, ça rend négligent. Il n'apprendra sans doute jamais. Enfin bref. Savez-vous où se trouveraient la femme et la fille, maintenant? Elles sont passées un peu plus tôt. Elles avaient dit qu'elles avaient quelques courses à faire et je n'ai pas pu les retenir. J'ai beau être son conseiller juridique, elle ne semble pas vouloir m'écouter. Charmante famille, on dirait. Vous ne sauriez pas où elle a pu aller? Elle a parlé de trouver des vêtements qui les rendraient présentables devant la cour. Un magasin de vêtements, alors. Très bien. On va devoir faire garde du corps. Super fin de soirée, quoi. On va aller faire garde du corps. Zévarni. Je commence à faire tard, moi en plus, je commence à fatiguer. Alors attendez, du coup. Ah ouais, mais il faut trouver un magasin, c'est là-bas. C'est loin, c'est Le Malché. C'est le nom du magasin, hein, c'est pas moi qui l'invente. Poète, poète, poète. Après, faire Judgment le soir si tard, je me pose quand même la question de le faire si tard, parce que personne peut le suivre réellement, quoi. Genre, faudrait aussi que... En fait, je sais pas si je dois faire les reacts... les reacts aussi tard, ou ce que je dois faire, parce que c'est vrai que Judgment, il y en a pas mal qui suivent la partie de 22h à 23, mais après de 23 à minuit, ou même de minuit à 1h, compliqué, quoi. Après, il y a toujours la team un peu insomniaque, toujours en lurk, etc. Voilà, mais... Et puis il y a les replays, il y a les replays Twitch, il y a plein de trucs, mais bon. Après, tu me diras, si je streamais le matin, ce serait pareil. Il y aurait des gens qui verraient pas. Si je stream... C'est toujours compliqué. Oh. Ça doit être elle. Excusez-moi, vous êtes Asuzaki Otaki? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Je suis Yagami. Genda Sensei m'a demandé de veiller sur vous aujourd'hui. Yagami-san, oui, Genda m'a parlé de vous. Eh bien, enchanté. Votre fille est-elle dans les parages? Kaline, vous ne l'avez pas vue? Eh bien, non. Vraiment? Mais elle était là il y a encore une seconde, je devrais être si absorbé, j'ai pas fait attention. Elle serait perdue, c'est pas bon signe. Elle est une cible facile pour un mari étant seul. Que dois-je faire? Je vais la chercher. Restez ici au cas où elle reviendrait. Ok. Ah là là, elle s'est fait... Elle s'est fait capturer. Mais non, mais je m'en fous de ça. Moi, je veux savoir si t'as vu une petite fille. Mais tu sers à rien. Bon bah j'imagine il faut aller dehors. Est-ce qu'il y a un endroit où la chercher peut-être? Déjà? Non. Il va falloir chercher. Oh, mais j'ai pas votre temps les gars. Ah bâtard! J'ai même pas le temps de sortir le truc que tu m'attaques déjà quoi. En plus t'es mal habillé. Hop, on va chercher la petite. J'espère qu'elle est pas loin. Et comment je peux la chercher? Elle est où? Peut-être dans le coin de rue là-bas? T'es où?
Tabasse total des types dans la rue, les gens passent à côté au câble. Bah ils doivent avoir l'habitude, regarde. Shiyu il a dit qu'il y avait quand même beaucoup de tabassage dans ce... Il y a beaucoup de gens qui se frappaient et tout dans la rue en général, il fallait prendre l'habitude. Enfin c'est ce qu'on a dit à Shiyu en tout cas. Ah mais elle est où? Ah oui il fallait que je parle. Excusez-moi, vous avez vu cet enfant? Je n'arrive pas à la retrouver. Alors vu tout à l'heure, elle se promenait sur Nakamichi Street. Ok. Ah, c'est bon alors, on l'a trouvé. Il fallait juste que je parle à la dame en fait, j'ai fait tout ce voyage pour rien. Bah toi tu verrais ça dans la rue, tu ferais quoi? T'interviendrais, tu passerais à côté comme les gens, tranquille. Ah bah elle est là la petite. Oh. Bah elle ressemble à Kalin-chan sur la photo. Kalin Otaki, c'est toi? Vous êtes qui monsieur? Je m'appelle Yagami, Genda Sensei m'a engagé pour veiller sur toi et ta mère. Elle t'a perdu de vue. Depuis quand maman tient à moi? Ah bah super. Je suis assez grande pour faire ce que je veux. Alors laissez-moi tranquille. Je ne peux pas faire ça. Si maman et papa veulent divorcer, d'accord. Moi ce que j'aimerais, c'est vivre ma propre vie. Elle était un peu jeune quand même. Est-ce qu'elle est si insensible à ce divorce? Kalin, qu'est-ce que tu fais là? Papa, je te cherchais. Ah, t'es sûr que c'est une bonne idée? Ta mère serait fâchée si elle l'apprenait. Je m'en fiche. Un ancien Yakuza qui ferait n'importe quoi pour récupérer sa fille, il ne semble pas être si désespéré. Oh non. Papa, je voulais te dire quelque chose. Kalin, stop. Qu'est-ce qui te prend de partir comme ça? Hein? Mais je t'ai dit que j'allais me dégourdir les jambes, et tu as dit d'accord. Eh bien, tu as sûrement mal entendu. Ouais. Allons, Azusa. Tu comptes vraiment obtenir la garde exclusive de Karine dans ce divorce? Absolument. Karine ne s'épanouirait jamais pleinement à tes côtés. Je vais l'élever comme il se doit. Et tu n'as aucun droit de dire ça. Je suis son père. Et je... Viens, Karine, il faut qu'on aille retrouver Genda Sensei. Je vous ai dit, divorce ou pas, je m'en fiche. Et tu te crois où, jeune fille? On y va, j'ai dit. Elle n'y va pas de main morte. Oh. Karin-chan n'aurait-elle pas jeté quelque chose? Un ticket d'entrée pour un cirque? C'est ça qu'elle appelle c'est ça qu'elle essaie de donner à son père? Je vais garder ça jusqu'à qu'elle soit calmée. Elle retourne au bureau, a priori je ferai bien de les suivre. Ah ouais, donc il y a... C'est pas genre juste le père qui a un gros taré quoi. Si ça se trouve la mère, bon elle est pas... Elle est pas très... Elle est pas très clean non plus là-dedans de ce qu'on voit. Et puis le père il a pas l'air si excité de ça à l'idée de... Enfin si à fond que ça à l'idée de retrouver sa fille. Enfin il a l'air de pas être trop contre le fait que sa mère voit sa fille etc. Genre ils ont pas l'air de se battre de ouf quoi. Bravo Graou pour le level up. Formidable. Bonsoir. Ah ouais, mais connard. Voilà, il a rebondi celui-là. Ça fait bobo celui-là. Ah, le fameux avocat qui a été viré. Ah, vous. Vous êtes le père de Karin-chan, que faites-vous ici? Oh, cet endroit n'a pas changé d'un pouce, toujours cruellement besoin d'un bon nettoyage.
Okiwa, que veux-tu donc? Oikawa. C'est l'avocat du père, si je me rappelle bien. C'est l'ancien élève de Genda Sensei. Inutile de montrer vos grands chevaux, Genda Sensei. Je suis là. Si je suis là, pardon, c'est que j'ai une proposition à vous faire. Une proposition? Un arrangement. Ne pensez-vous pas que ces deux-là peuvent s'accorder sur une garde à l'amiable hors des tribunaux? Bien sûr, ce serait l'intérêt de tout le monde, mais... Et je n'ai aucune intention de lui confier ma fille. Oh, vraiment? Alors peut-être changerez-vous d'avis en voyant ça? Ah! Elle trompe sa fille. C'est moche. Et ça? Comment avez-vous eu ces photos, Oikawa? Mon client se doutait que sa femme le trompait, et il a engagé un détective privé. Tromper, ce type n'est qu'un VRP, rien d'extraordinaire. Il m'a proposé de prendre un verre et j'ai accepté. C'est tout à fait innocent. Je crains que les mensonges ne pèsent pas lourd à la cour, madame. Voici une photo un peu plus compromettante. Quoi? Que se passe-t-il, Otaki-san? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais rien de tout ça. Je suis rentré après quelques verres, je le jure. Je crains que la photo ne vienne contredire vos propos, madame. Votre mémoire vous jouerait-elle des tours? D'après le privé, vous étiez plutôt saoul. C'est... Oh bon sang, j'avoue, je ne m'attendais pas à ce que ce genre de photo fasse surface. Non, c'est un complot. C'est forcément ça. Un complot? Cet homme qui apparaît juste avant le procès, ce n'est pas une coïncidence. Et ses coordonnées, bidons certainement. Et puis, je tiens très bien à l'alcool. Et j'ai trouvé étrange de me voir si saoul ce soir-là. Je ne peux qu'en conclure que j'ai été drogué, c'est une sorte de piège élaboré. C'est un procédé courant pour duper un homme, mais ça doit aussi marcher avec les femmes. Oikawa irait-il jusque-là? J'insiste, ce n'est qu'une proposition, libre à vous d'y réfléchir avant de vous rendre au tribunal. Avec ce genre de preuves, je doute que votre cliente remporte la garde. Et si nous pouvons prouver l'adultère, nous pourrions même finir par demander réparation. Où veux-tu en venir, Crash le morceau? Mon client n'est pas sans cœur, Genda Sensei. Accordez-lui la garde exclusive et nous n'exigerions aucun dédommagement. Tu es toujours aussi ignoble, Oikawa. J'imagine que le VRP faisait partie du plan. Accordez simplement la garde à mon client. Elle n'aura qu'à signer la nouvelle ébauche des documents de divorce. Vous ne comprenez pas, Genda Sensei? Vous avez déjà perdu échec et mat. Perdu? Les procès ne se gagnent pas avec des pièces sur un échiquier, Oikawa. C'est... Alors disons que le roi est sur le point de tomber. Quel intérêt de combattre si l'on ne peut plus gagner? S'il vous plaît, Genda Sensei. Je n'ai pas fait ça, vous me croyez, n'est-ce pas? J'aimerais bien, mais... Si c'était un piège, je pourrais peut-être dénicher quelques preuves. Ça vaut le coup d'y consacrer un peu de temps. Je viens de dégourdir les jambes, Genda Sensei. Ne faites pas signer aucun document pour l'instant. Kagami, très bien. Je devrais commencer par le Love Hotel où cette femme prétend n'être jamais allée. Il se trouve probablement dans l'hôtel District. Je peux me référer à la photo au besoin. Ok. Bah écoutez, nous ça fait 1 heure de vidéo. On continuera l'enquête la semaine prochaine du coup parce que demain c'est du React. Nous on continuera l'enquête sur ce couple qui veut la garde de leur enfant. C'est moche. On sauvegarde. Voilà. Déjà presque 10 heures de jeu. Ça y est, on y est. On est pas loin de la fin du premier quart, je dirais. On avance bien, on avance doucement, mais on avance bien. Bref, des bisous YouTube. Des bisous. N'hésite pas à rejoindre la chaîne Twitch, twitch.tv/Monsieur Idan, à laisser un petit pouce bleu vers le ciel.
Et à venir sur la chaîne, évidemment, à passer une petite tête sur le chat, venir nous dire bonjour. Et passer un bon moment en compagnie avec nous sur Judgment ou d'autres jeux. Des bisous YouTube. Des bisous.